Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on est arrivé à l'avant-dernier cours, notamment le cours numéro 9. Allons-y. Donc, notre cours va porter sur le thème suivant, ce qu'on appelle la budgétisation. Donc, qu'est-ce que c'est que la budgétisation? C'est ce qu'on verra aujourd'hui. Donc, on va définir la budgétisation. Donc, la budgétisation est un terme utilisé en comptabilité, mais pour plusieurs sujets. Il peut en premier lieu correspondre au fait d'inscrire une somme précise au budget d'un projet ou bien d'une tâche. Et c'est ce qu'on appelle l'octroi. D'accord? L'octroi des crédits financiers. Donc, on l'utilise aussi pour parler du fait d'attribuer des budgets prédéfinis à différents services au sein d'une entreprise. D'accord? Donc, la budgétisation sert à couvrir les dépenses d'une entreprise. D'accord? Parce que chaque entreprise a plusieurs services et chaque service a besoin de dépenser afin de réaliser ses tâches. Donc le terme de budgétisation est particulièrement utilisé en comptabilité. Il peut décrire deux sujets différents. Le premier, soit le fait d'inscrire une somme, une dépense ou un revenu dans un budget, et le deuxième, soit la préparation et l'attribution d'un budget à une entité ou bien un projet. Alors, à quoi sert la budgétisation? La budgétisation, au sens de la préparation d'un budget et de son attribution, fait partie des instruments de gestion essentiels. Donc, la budgétisation, c'est un instrument de gestion. D'accord? Donc, cela permet de réaliser des estimations. D'accord? Alors là, on parle de quoi? De budget prévisionnel. D'accord? Lorsqu'on fait des estimations, alors là, on appelle ça un budget prévisionnel. D'accord? Donc, le budget indique de combien d'argent dispose la société afin de réaliser ses activités ou bien ses tâches. D'accord? Donc, le budget permet de couvrir les dépenses d'une entreprise. Donc, cela aide à se fixer des objectifs à suivre, un plan établi et à être rigoureux. Le fait que la réalité soit parfois différente des prévisions se voit très vite lorsqu'on suit un budget établi. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est pas toujours qu'on peut trouver des prévisions qui sont égales ou bien adéquates à la réalité. D'accord? Donc, dans ce cas, il est alors possible de rapidement
repenser son programme d'action. D'accord? Donc la budgétisation est aussi un outil de communication à la fois interne et externe. Ça veut dire soit entre les services, soit entre l'entreprise et les autres partenaires. D'accord? Donc, en interne, lorsque le budget est bien réparti, il permet de donner à tous les services les moyens d'accomplir leurs tâches. D'accord? Alors là, on parle de quoi? On parle de la répartition budgétaire. Donc, c'est quoi la répartition budgétaire? Ça veut dire qu'on doit octroyer, bien donner pour chaque service le montant nécessaire afin de gérer ses tâches. D'accord? Donc, et d'un point de vue externe, une bonne budgétisation sert à rassurer les partenaires ou les prestataires de l'entreprise. Donc, les banques et les investisseurs sont aussi bien évidemment très sensibles aux efforts fournis par une entreprise sur ce thème. Donc, la banque et les investisseurs font partie des partenaires de l'entreprise. Maintenant, on va voir comment préparer une budgétisation ou bien comment établir un budget. D'accord? Donc, pour réaliser une bonne budgétisation en entreprise, au sens global du terme, on peut dénombrer 3 étapes entre la préparation, le contrôle et le suivi. Premièrement, on doit faire un bilan de la situation financière de l'entreprise. D'accord? Donc, on doit préparer l'état financier qui s'appelle le bilan, qui comporte les actifs et les passifs. D'accord? Il concerne un exercice comptable ou bien une année financière. Deuxièmement, établir un budget prévisionnel. Donc, c'est quoi le budget prévisionnel? Donc, ce sont des estimations selon ou bien à partir du montant réel de l'année précédente. D'accord? Pour une période future. Et troisièmement, réaliser un suivi des dépenses. Donc, après l'octroi des crédits financiers, on doit suivre comment l'entreprise dépense cet argent. D'accord? Est-ce que l'entreprise a réalisé les buts pour lesquels elle a établi ce budget ou pas? D'accord? Premièrement, faire un bilan de la situation financière de l'entreprise. Analyser les différentes opérations budgétaires, les charges d'exploitation, les achats de fournitures, les charges externes, les impôts et taxes, les frais de personnel ou bien ce qu'on appelle les salaires, les dotations aux amortissements. Ça concerne quoi les dotations aux amortissements? Ça concerne les immobilisations corporelles et incorporelles qu'on a déjà étudiées. D'accord? Ensuite, identifier et lister tous les fournisseurs, les regrouper par catégorie, calculer les taux par catégorie et sur des périodes données, identifier les recettes. Ça veut dire les ventes de marchandises ou bien les prestations de services, la production stockée,
les cotisations aux adhésions, les subventions, etc. Donc, généralement, les subventions, c'est l'État qui donne des subventions aux entreprises. D'accord? Ensuite, comparer le total des dépenses au total des revenus. Alors là, on parle de quoi? On parle de l'équilibre budgétaire. Il faut que les revenus soient supérieurs ou égaux aux dépenses. D'accord? Pour avoir un budget équilibré. Deuxièmement, établir un budget prévisionnel. Donc, réaliser un budget prévisionnel détaillé. Ça veut dire dans le prolongement des habitudes et de consommation. D'accord? Donc, intégrer à ce budget d'éventuels projets supplémentaires non récurrents. Extrapoler le cumul des informations sur des plans à court, moyen et long terme. Et diviser le budget ou bien répartir le budget entre les services, les projets, puis l'attribuer. Ensuite, réaliser un suivi des dépenses. Donc, étudier les dépenses en continu et pas seulement à l'attribution d'un budget, puis à la fin du délai prévisionnel pour lequel il était prévu. Pour cela, mettre en place un processus de suivi des dépenses. Il existe des logiciels qui facilitent la tâche en catégorisant l'office, les dépenses par exemple. D'accord? Donc, il y a des logiciels comptables qui aident à préparer des budgets prévisionnels. D'accord? À partir des résultats financiers ou bien comptables de l'année précédente. Maintenant, on va passer à la comptabilité budgétaire. Donc, c'est quoi ce terme-là? Donc, la comptabilité budgétaire permet à l'entreprise d'être performante face aux multiples besoins des techniques de budgétisation. D'accord? Donc, c'est une science qui permet à l'entreprise de préparer son budget. Donc, c'est un outil indispensable pour une mise en place optimale. Ça veut dire elle comporte des travaux de prévision et d'une stratégie de pilotage. D'accord? Donc, qui dit pilotage dit la gestion budgétaire. Donc, cette forme de comptabilité se distingue de la comptabilité générale par le fait qu'elle n'a pas pour objectif bien la production d'un bilan comptable. D'accord? Donc, quelle est la différence entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale? C'est que dans la comptabilité générale, on prépare un bilan comptable. D'accord? Et les valeurs du bilan sont réelles. Mais dans la comptabilité budgétaire, ce sont que des prévisions. Ça veut dire les montants ne sont pas réels. Ça veut dire lorsque la date future viendra, on peut trouver un décalage des montants. On peut trouver des différences entre le montant réel de l'année précédente et le montant estimé. D'accord? Donc, elle ne concerne alors que les recettes et les dépenses prévues dans les prévisions.
qu'est-ce que c'est que la comptabilité budgétaire? Donc, quelle que soit la forme juridique, c'est quoi la forme juridique d'abord? Par exemple, on a la forme EURL, d'accord? Ou bien la forme SARL, d'accord? Par exemple, entreprise ou bien société à responsabilité limitée. Donc, ce sont des formes juridiques. Donc, toute entreprise a besoin de quoi? D'un logiciel comptable. Parce qu'on ne peut pas établir les bilans et les états financiers manuellement. Parce que ça comporte plusieurs chiffres et on peut commettre des erreurs. D'accord? Donc, exemple de ces logiciels, on a Excel, performant pour vérifier et contrôler son bon fonctionnement. Donc, cette forme de comptabilité répond à ce besoin à travers un budget qui utilise uniquement les recettes et les dépenses prévisionnelles, chiffrées pendant l'année en cours. La mise en place de cette comptabilité stratégique prend en compte les besoins relatifs aux différentes décisions de l'entreprise. Cet outil devra alors s'accorder avec les technologies utilisées, selon les spécificités de l'organisation, bien sûr. Il faut que chaque prévision fournisse des informations à la fois cohérentes, tangibles et fiables. La question qui se pose, quelle est la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire? Donc, la plus grande différence entre la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire réside dans le champ d'action de chacune d'elles. La première utilise 4 composantes: les créances, les dettes, les actifs et les passifs. D'accord? Donc, les créances, ce sont les droits de l'entreprise. C'est l'argent qu'elle doit encaisser, d'accord? Auprès des fournisseurs ou bien des banques ou bien des institutions financières. D'accord? Ensuite, on a les dettes. Ce sont ce que l'entreprise doit envers qui? Envers les établissements ou bien les organismes qui ont une relation directe avec elle. Ça veut dire avec l'entreprise. On a les actifs. Donc, les actifs, ce sont la partie patrimoine de l'entreprise ou bien les entrées. Et les passifs, ce sont les sorties. D'accord? Alors, mais qu'est-ce qu'une créance? Une créance doit être inscrite, bien sûr, à l'actif du bilan d'une entreprise. Elle est classée selon sa nature. Si elle est financière ou bien non financière. Donc, comment peut-on définir une créance? Donc, une créance définit la contrepartie d'une dette contractée par une personne physique ou bien morale. Donc, c'est quoi la personne physique? Ce sont les
individus, par exemple les commerçants, et les personnes morales, ce sont des établissements ou bien des sociétés, des entreprises. C'est une entité. C'est ça, une personne morale. Donc, la créance accorde le droit au créancier à l'exécution d'une prestation en nature ou en espèces de la part du débiteur. Donc, cette prestation consiste généralement en une obligation de donner ou de faire, ou alors de s'abstenir de faire la prestation. Donc, un cadre légal apporte un certain nombre de protections aux créanciers afin que le recouvrement de sa prestation puisse être effectué. Poursuivre le débiteur en paiement de sa dette requiert néanmoins que la créance soit liquide. Ça veut dire quantifiable et chiffrable. En plus de ça, elle doit être exigible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exigible? Ça veut dire les délais de paiement doivent être dépassés et qu'elle est de plus fait l'objet d'une mise en demeure. Donc, de son côté, le débiteur peut également se voir proposer des solutions de protection. Et cela à l'instar de ceux qui se trouvent dans une situation de surendettement. Et dans une comptabilité, une créance est à enregistrer à l'actif du bilan. Mais il y a une remarque, il faut faire la différence entre une créance et une dette. Donc, la différence entre la créance et la dette est très simple. Une créance est la somme d'argent qu'un particulier une créance est la somme d'argent qu'un particulier ou bien une entreprise doit percevoir de la part d'un client. Mais une dette est la somme d'argent qu'un particulier ou bien une entreprise doit payer. Autre différence, l'inscription dans le bilan comptable. Les créances sont enregistrées à l'actif du bilan comptable, tandis que les dettes sont inscrites au passif du bilan. Mais en comptabilité, il existe deux types de créances. Les créances financières et les créances non financières. Les créances financières dépendent du mode de financement de l'entreprise. Cela peut être un emprunt, par exemple. Elle figure à l'actif du bilan comptable dans la rubrique immobilisation financière. À noter que la ventilation des créances
financière n'est pas obligatoire. Les créances non financières sont issues des opérations courantes de l'entreprise. Elles sont également à l'actif du bilan dans les rubriques créances d'exploitation et créances diverses. Deuxième composante, on a les dates. Donc, c'est quoi une date? Une date est une obligation que l'entreprise doit exécuter vis-à-vis de son créancier et qui provoquera une sortie de ressources au profit de ce créancier. Une dette peut naître à la suite d'un contrat. Contraction d'un prêt bancaire par exemple, commande auprès d'un fournisseur, etc. Ou en application de la loi, telles que les dettes envers les organismes sociaux et envers l'État. Elle apparaît dans la partie passive du bilan comptable. Une dette ne disparaîtra du bilan que si elle s'éteint juridiquement par règlement ou par compensation. Pour cela, la personne, l'entreprise, le pays ou l'institution devra rembourser les emprunts qu'elle a contractés ou régler les charges qu'elle a engagées, telles que les factures à payer, les abonnements, les primes d'assurance ou qui lui sont imposées, tels que les impôts. Donc, généralement, il y a une confusion entre créance et dette. Et la confusion est très possible. Mais il existe deux principales différences, comme on l'a déjà dit. On considère qu'une créance est la somme d'argent qu'un particulier ou une entreprise doit percevoir de la part d'un client, tandis que la dette est la somme d'argent qu'un particulier ou une entreprise doit payer. D'autre part, les créances sont enregistrées à l'actif du bilan comptable, tandis que les dettes sont inscrites au passif du bilan comptable, comme on l'a déjà dit. Et ça, c'est le plus important. Donc, on a deux types de dettes. Dette financière et dette non financière. Tout comme les créances, on distingue deux types de dettes. Concernant les dettes financières, elles correspondent aux opérations non courantes et dépendent du mode de financement. Elles s'étendent sur une durée supérieure à une année. La comptabilisation des dettes financières se fait en débitant le compte 16 qui s'appelle emprunts et dettes assimilées. Et leur remboursement est constaté par le débit du compte numéro 16. Et on a les dettes non financières. Elles correspondent
aux opérations courantes, non financières donc, dont les échéances se situent dans l'année qui suit. La comptabilisation des créances non financières se fait en débitant le compte 40 qui s'appelle fournisseur et compte rattaché et le compte numéro 42 qui s'appelle personnel et compte rattaché. Le compte 43 qui s'appelle sécurité sociale et autres organismes sociaux. On a aussi le compte numéro 44 qui s'appelle État et autres collectivités publiques et le compte 46 créditeurs divers. Donc, ce sont les comptes les plus répandus qui permettent d'enregistrer les dettes non financières au bilan. Maintenant, on va voir comment reconnaître une dette. Donc, la reconnaissance de dette est un acte rédigé par lequel le débiteur connaît devoir une somme d'argent au créancier. Il est ainsi préférable d'avoir une preuve de ce prêt. Et c'est là l'utilité de la reconnaissance de dette, qui est un contrat unilatéral. Certaines mentions y sont obligatoires. La signature de celui qui s'engage, la date et le montant du prêt en chiffres et en lettres. Il y a un cas qui s'appelle le cas des dettes provisionnées. Donc, c'est quoi les dettes provisionnées? Ce sont des dettes potentielles évaluées à l'arrêt des comptes. Ça veut dire à la fin de l'exercice comptable. Notamment précisées quant à leur objet, mais dans l'échéance où le montant est incertain. Elles ont vocation à se transformer ultérieurement en dette. La seconde ne porte que sur les dépenses et les recettes budgétaires, c'est-à-dire les opérations qui requièrent une autorisation budgétaire. Alors là, on parle de quoi? On parle de la loi de finances. Donc, ça concerne quoi? Ça concerne le budget de l'État. Alors, par ailleurs, selon l'article L 123-13 du Code de commerce, la comptabilité générale est un instrument fiable qui répond aux exigences de normes comptables strictes, telles que le bilan comptable. Donc, on a vu c'est quoi un bilan? C'est un état financier, d'accord? Qui comporte deux parties, partie active et partie passif. Et chaque partie comporte des classes. Donc, on a deux classes 1 jusqu'à la classe 5. On a le compte de résultat. Donc, le compte de résultat, de sa part, c'est un état financier. Il comporte deux parties, partie charge et partie produit. D'accord? Donc, le compte de résultat permet de donner quoi? Le résultat, ça veut dire bénéfice ou bien perte. D'accord? Quant à l'outil budgétaire, il n'est pas obligatoire. D'accord? Donc,
ces deux états financiers-là ne sont pas obligatoires en préparant le budget d'État. Quels sont les objectifs de la comptabilité budgétaire? Les finalités ou bien les buts de cette comptabilité sont différentes de celles poursuivies par la comptabilité générale. Contrairement à la comptabilité de trésorerie et à la comptabilité de caisse, elle n'utilise ni les opérations liées au flux d'encaissement et de décaissement, ni celles qui concernent le financement des activités de l'entreprise. Ça veut dire que la comptabilité budgétaire, elle ne comporte pas l'encaissement et le décaissement, d'accord? Parce qu'il y a des recettes et des dépenses. Donc, les recettes peuvent être des subventions de l'État, d'accord? Et les dépenses, ce sont toutes les dépenses qui concernent l'État ou bien les établissements étatiques. En effet, elle a pour objectif d'optimiser la planification des prévisions, ça veut dire que ça aide à améliorer les plans de prévision ou bien d'estimation. La coordination des différentes stratégies de l'entreprise. Alors là, on a les stratégies de l'entreprise. Par exemple, la stratégie de marketing ou bien la stratégie de production. D'accord? Ou bien une stratégie pour lutter contre les risques du marché. L'analyse des écarts entre les résultats constatés et les résultats attendus. Alors là, on parle de quoi? On parle du budget prévisionnel. D'accord? Donc, le budget prévisionnel comporte des résultats attendus. Ce sont des estimations. Et le budget réel comporte les résultats constatés ou bien réels. D'accord? Donc, ça permet, ou bien la comptabilité budgétaire permet d'analyser ces écarts-là entre le budget prévisionnel et le budget réel. D'accord? La rectification des actions en cours en fonction de l'analyse des écarts, alors là, ça permet de rectifier les actions ou bien les projets ou bien les tâches de l'entreprise. Et on a le contrôle de l'entreprise ou bien ce qu'on appelle l'audit. D'accord? Donc, on a vu les types d'audit. On a l'audit interne et on a l'audit externe. Qui est concerné par cette forme de comptabilité? Ça veut dire la comptabilité budgétaire. Donc, cette forme de comptabilité porte sur l'ensemble des caractéristiques qui déterminent la gestion de la comptabilité publique. D'accord? Donc, ça rentre dans le secteur de la comptabilité publique. Donc, la comptabilité publique permet de comptabiliser les transactions financières au sein des établissements publics ainsi que les collectivités territoriales. D'accord? Notamment le budget de l'État. Elle est plus adaptée aux entreprises de grande envergure. Toutefois, elle n'exclut pas les petites et moyennes entreprises.
Dans le cas de l'État, elle porte sur le contrôle des autorisations. Donc, qui est responsable de donner l'approbation ou bien l'autorisation afin de dépenser les crédits financiers annoncés dans le budget d'État? C'est le contrôleur financier. D'accord? Donc, elle concerne le suivi permanent de l'exécution du budget voté par le Parlement pour une année définie. Donc, c'est au Parlement de donner l'approbation afin que les établissements publics puissent dépenser leur argent. Alors, maintenant, on va voir quelles sont les démarches à suivre afin d'élaborer un budget. Le cabinet comptable peut aider une entreprise à gérer la comptabilité budgétaire. L'élaboration du budget est effectuée par l'entreprise elle-même, selon une méthode que celle-ci estime adéquate à la bonne gestion de son fonctionnement. Alors là, l'entreprise, c'est à elle de préparer ou bien d'élaborer le budget à travers quoi? À travers des estimations ou bien ce qu'on appelle les prévisions pour une année future, bien sûr. C'est le meilleur moyen de réaliser une estimation de la viabilité, d'accord, et maintenir la rentabilité. Donc, est-ce que ces dépenses-là sont rentables ou pas? Est-ce que l'entreprise est dans la bonne voie en dépensant son argent ou pas? D'accord? Étant donné que cette balance est un véritable outil d'aide à la prise de décision, il faut qu'elle soit en harmonie avec le système d'information comptable de l'entreprise. Alors, on dit système d'information ou bien on dit aussi un ou bien une banque de données. Donc, c'est quoi une banque de données? Ça comporte les informations comptables nécessaires à la prise de décision. Donc, son élaboration devra alors être en adéquation avec les technologies utilisées, ça veut dire les logiciels, etc., le mode de fonctionnement organisationnel. Donc, alors là, on doit parler de l'organigramme de l'entreprise. Ça veut dire comment répartir les services de cette entreprise. Ensuite, la politique de gestion d'entreprise. Donc, alors là, on parle du management. Comment gérer ces services. D'accord? Et comment réaliser les tâches. Quels sont les principes de comptabilité budgétaire? On a les prévisions établies doivent correspondre à la situation réelle de l'entreprise. Les principes de comptabilité porteront alors sur les dépenses de l'entreprise, les recettes de l'entreprise et les prévisions cohérentes. Qu'est-ce que ça veut dire des prévisions cohérentes?
Ça veut dire que à la fin de l'année financière, les recettes réelles ou bien attendues doivent être supérieures aux dépenses réelles. D'accord? Maintenant, on va aborder le suivi budgétaire. Donc, le suivi budgétaire du contrôle de gestion concerne l'identification des désordres dans le fonctionnement de l'organisation de l'entreprise. Donc, le contrôle de gestion permet de détecter les failles, d'accord? Les failles qui concernent bien sûr le fonctionnement de l'organisation, d'accord? Il est réalisé afin de s'assurer que les prévisions sont bien respectées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en dépensant les crédits financiers, on ne doit pas dépasser le seuil précis, d'accord? Ou bien déterminé précédemment, malgré que ce sont des prévisions ou bien des estimations. D'autre part, il est effectué soit à la fin de chaque mois ou bien chaque trimestre. Alors là, on parle de quoi? De la situation financière. Quels sont les avantages de la comptabilité budgétaire pour une entreprise? La tenue d'une comptabilité budgétaire n'est pas obligatoire pour une entreprise. Toutefois, elle présente plusieurs avantages dont une meilleure anticipation de l'avenir de chaque service. Ça veut dire pour chaque service, on va déterminer les besoins. D'accord? Les besoins de ce service, que ce soit des besoins matériels ou bien des besoins humains ou bien des besoins financiers. D'accord? Deuxièmement, une bonne analyse des écarts entre les valeurs constatées et les valeurs prévues. Alors là, on compare toujours entre les estimations ou bien les prévisions et les réalisations. L'amélioration du pilotage, donc le pilotage, c'est une sorte de management. Ça veut dire comment gérer les entreprises. Et l'actualisation des prévisions selon les premiers résultats. Donc, ce sont les avantages les plus répandus de la comptabilité budgétaire. Maintenant, on va voir qu'est-ce que la comptabilité budgétaire pour l'État. Donc, la comptabilité budgétaire prend en compte les opérations de dépenses et de recettes du budget de l'État. Donc cet outil a pour but de vérifier si elles sont conformes aux autorisations budgétaires votées par le Parlement. Cette forme de comptabilité est donc meilleur moyen de vérifier si la loi de finances est bien exécutée. D'accord? Donc, le budget d'État permet de contrôler si la loi de finances est bien exécutée ou bien appliquée. Il convient également de savoir qu'elle ne permet en aucun cas d'apprécier l'évolution du patrimoine de l'État. Donc, ça permet aussi d'apprécier l'évolution du patrimoine. Donc, c'est quoi
le patrimoine, ce sont les actifs de l'État. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la comptabilité budgétaire? La comptabilité budgétaire est entièrement différente de la comptabilité générale, comme on l'a déjà dit, qui est un résumé des informations dans le bilan comptable de l'entreprise. Donc ça, c'est évident. Elle concerne uniquement les dépenses budgétaires et les recettes budgétaires. D'accord? Donc les recettes budgétaires peuvent comporter les impôts et les taxes, comporter aussi la parafiscalité ou bien ce qu'on appelle les cotisations sociales. Elles comportent aussi les hypothèques, les dettes, les subventions de l'État, d'accord, ainsi que les recettes des hydrocarbures. Elle ne s'intéresse pas aux opérations de trésorerie, de financement, telles que les créances, les dettes, les actifs et les passifs dans l'entreprise. Donc, ces quatre éléments concernent quoi? Concernent la comptabilité générale. D'accord? Est-il possible d'ajuster les prévisions de la comptabilité budgétaire? Il est parfaitement possible d'opérer des ajustements dans le cas où les résultats obtenus se seraient trop écartés des résultats étendus. D'accord? Ça veut dire l'écart type entre les résultats attendus et les résultats obtenus sera trop écarté ou bien grand. Il est bon de noter que la comptabilité budgétaire se doit d'être la plus réaliste possible, sans prévision majorée ou minorée. Qu'est-ce que ça veut dire prévisionner ou bien le budget prévisionnel? Ça veut dire que à partir des résultats de l'année précédente, on va construire un budget prévisionnel, ça veut dire des estimations pour une période future. Généralement, c'est une année financière. Maintenant, on va passer au budget prévisionnel. Donc, le budget prévisionnel est un état comptable qui permet de prévoir ou bien d'estimer les recettes et les dépenses d'une entreprise sur un exercice comptable ou bien une année financière, d'accord? Donc c'est une synthèse qui offre une lecture rapide et synthétique d'un projet d'entreprise en création ou en développement. D'accord? Donc le budget prévisionnel peut être complété par un budget prévisionnel de trésorerie ou bien ce qu'on appelle le plan de financement qui a pour intérêt de connaître le solde de trésorerie prévisionnel chaque mois. D'accord? Donc, comment préparer cet état ou bien ce qu'on appelle le budget prévisionnel? Ça veut dire dans les flux de trésorerie ou bien le tableau de flux de trésorerie, on va constater le résultat de l'année précédente.
ou bien du mois précédent, selon la période étudiée. Et à partir de ce montant-là, on va estimer le solde des périodes futures, que ce soit des mois ou bien des trimestres ou bien des années. Donc cet exercice permet de planifier les besoins en trésorerie et de définir les objectifs d'une entreprise. Mais il faut faire attention. Il convient de ne pas confondre entre budget prévisionnel et bilan prévisionnel, bien ce qu'on appelle le business plan. Donc, le budget prévisionnel fait partie intégrante du bilan prévisionnel. D'accord? Donc, le budget fait partie du bilan qui consiste à détailler le marché, la stratégie, l'organisation de l'entreprise sur plusieurs années. Maintenant, on va aborder les objectifs du budget prévisionnel. Donc, le budget prévisionnel est un véritable outil qui permet aux porteurs de projets ou aux chefs d'entreprise de valider la performance, la viabilité et la rentabilité du projet. Donc, le budget prévisionnel n'est que le reflet de prévisions et d'études réalisées par l'entrepreneur. D'accord? Donc, le budget prévisionnel interprète quoi? Interprète les transactions et les études réalisées par le propriétaire du projet ou bien l'entrepreneur. Dans ce sens, il est important de le conforter régulièrement à la réalité afin de mesurer les écarts et agir le cas échéant. D'accord? C'est quoi le cas échéant? Ça veut dire la date, par exemple, de la fin du délai. Par exemple, le cas de l'échéancier des dettes bancaires, par exemple. C'est la date limite de paiement. Donc, une analyse régulière, ça veut dire idéalement mensuelle, est la meilleure manière d'éviter les mauvaises surprises liées aux variations d'activité. D'accord? Parce que dans l'activité économique, il y a toujours des mutations et des variations. Et l'entreprise doit faire face à ces variations-là. Par exemple, la hausse des prix à cause de l'inflation. Comme par exemple, donc c'est un phénomène économique qui va influencer sur le budget. Donc le budget prévisionnel structure le projet en mettant les chiffres sur les idées. Donc chaque idée va devenir un chiffre et dessine une feuille de route sur une ou plusieurs années en termes de résultats. Donc ce tableau financier, ça veut dire le budget prévisionnel, est un véritable outil de communication avec les banques, les partenaires, les investisseurs qui permettra d'augmenter les chances d'octroi d'un financement. Ça veut dire les emprunts bancaires
ou bien les subventions d'exploitation, par exemple. Donc, les emprunts bancaires se font auprès de la banque, c'est évident. Mais les subventions, ce sont des montants ou bien des supports émis par qui? Émis par l'État, afin d'aider l'entreprise à exploiter son projet. Donc, produire une projection des entrées et des sorties d'argent permet au chef d'entreprise d'anticiper en optimisant les mouvements de trésorerie. En effet, afin d'éviter les découvertes bancaires, la trésorerie pourra être optimisée à travers le décalage de certaines échéances ou la réduction de certaines dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire le décalage des échéances? Ça veut dire, par exemple, la prolongation du délai ou bien de la date limite de paiement. Donc le budget prévisionnel, c'est un véritable outil de gestion de trésorerie en cours d'année. Quel est le contenu du budget prévisionnel? Dans le budget prévisionnel, on retrouve l'ensemble des produits et des charges de l'entreprise sur un exercice comptable. D'accord? Donc le budget prévisionnel comporte quoi? Comporte des produits et des charges. Les produits sont principalement constitués par les recettes, c'est-à-dire les ventes de marchandises ou bien de prestations de services réalisées par l'entreprise. D'accord? Donc, les produits, ce sont les montants obtenus à travers les ventes. À cela, voici les produits que nous pouvons également retrouver. On a les subventions d'exploitation, donc c'est l'État qui donne les subventions à l'entreprise. Et on a les produits financiers. Ça veut dire les intérêts générés par les placements financiers tels que les actions, les obligations, les valeurs mobilières de placement, par exemple. Il y a aussi les produits exceptionnels tels que les produits encaissés qui ne sont pas générés par le cycle normal d'exploitation de l'entreprise, comme par exemple les dégrèvements d'impôts et les produits de cession de biens et matériels de l'entreprise. Donc les charges se définissent comme un coût de l'entreprise qu'elle doit supporter ou une dépense qu'elle doit effectuer dans le cadre de son activité. D'accord? Donc, les charges, c'est ce que l'entreprise doit envers les autres organismes. Donc, voici la liste des principales charges dont il faut tenir compte. On a les achats de matières premières ou bien de marchandises. On a les achats de fournitures, de matériel tels que l'eau, l'électricité, les fournitures administratives, les carburants, etc. Et on a les charges
de structure tels que le crédit bail, le loyer, l'assurance, l'entretien, etc. On a les autres charges externes telles que les honoraires, les publicités, les déplacements, les frais de télécommunication et les frais bancaires. On a aussi les impôts et taxes tels que la contribution économique territoriale. Donc, ce sont des taxes imposées par qui? Par les collectivités locales. On a la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et on a la taxe sur les véhicules de société. On a aussi les charges de personnel telles que les salaires bruts et les charges sociales diverses. On a les charges financières telles que les intérêts d'emprunt, les agios, etc. On a les charges exceptionnelles telles que les pénalités, les amendes, etc. Et les dotations aux amortissements. Il s'agit de la somme que représente la perte de valeur du bien dans la durée d'usage pour l'entreprise est supérieure à un an. Qui peut établir un budget prévisionnel? Donc, le budget prévisionnel peut être réalisé par le dirigeant lui-même, le responsable financier de l'entreprise ou bien par l'expert comptable. La production ou la supervision du bilan prévisionnel par l'expert comptable permet d'apporter une analyse détaillée sur les ratios, les taux de marge, les indicateurs clés, les soldes intermédiaires de gestion, grâce à sa connaissance du secteur d'activité notamment. Alors là, on parle de l'analyse financière. Les ratios concernent l'analyse financière. Il est également intéressant de faire participer les principaux partenaires financiers de l'entreprise. Donc, les banquiers, les investisseurs, par exemple, pourront challenger l'entrepreneur sur le plan d'action et la stratégie de l'entreprise. Quand faut-il réaliser un budget prévisionnel? Afin que votre budget prévisionnel constitue une véritable feuille de route, il est conseillé de produire un budget à la création de l'entreprise dans un premier temps. Dans un second temps, pour que le budget prévisionnel soit un véritable outil d'ajustement, il doit être consulté et révisé tous les mois afin de faire un état de la santé financière de votre entreprise et de réagir aux évolutions de votre activité. Un budget mensualisé est une véritable aide à la décision en s'assurant que les prévisions
cadre avec la réalité. Il permet à l'entrepreneur de se challenger en s'assurant que les objectifs ont été atteints et optimiser la gestion financière de son entreprise. Mettre à jour son budget prévisionnel. En confrontant les prévisions du budget prévisionnel à la réalité, il est fort possible qu'il y ait des mises à jour à effectuer. À travers la mise en place d'un budget prévisionnel de trésorerie, il sera possible de faire régulièrement le point sur l'activité et d'assurer un suivi tous les mois, voire toutes les semaines, des encaissements et des décaissements de l'entreprise. Pour une mise à jour optimale, il convient d'appliquer quelques bonnes pratiques. Donc, on a l'augmentation au maximum, la fréquence du suivi et l'adapter aux enjeux du secteur d'activité de l'entreprise, notamment en cas de saisonnalité. Ça veut dire qu'il y a une activité saisonnière. D'accord? Ensuite, identifier les problèmes structurels en cas de difficulté et trouver des solutions pour pallier ces faiblesses. Réduire les charges, demande de subventions, contracter un prêt bancaire, etc. Ne pas hésiter à anticiper un scénario défavorable, collecter rapidement les informations et les données pour que l'analyse soit la plus pertinente possible. Se faire entourer, accompagner, conseiller par des partenaires financiers. Communiquer régulièrement avec eux, tels que les banques, les experts comptables, les investisseurs, etc.